Peut-on, par rapport à la production conditionnée, considérer l'objet de vénération, le Gohonzon, comme la cause, celui qui s'éveille à cette cause comme la condition, et le fait de garder, réciter, comme l'effet, tout en sachant que et la cause, et la condition, et l'effet ne sont pas trois choses, mais une seule entité. Je ne pense pas qu'on puisse évaluer notre relation avec le Gohonzon sur la base de la production conditionnée. La production conditionnée est pour ainsi dire le prémisse d'une pensée 3000 et de sa matérialisation, le Gohonzon. La production conditionnée signifie que rien dans ce monde n'apparaît indépendamment d'autre chose. Elle représente l'aspect théorique de ce principe, tandis qu'une pensée 3000 en est le caractère concret. La production conditionnée enseigne que nous ne voyons pas les montagnes parce qu'elles existent, mais qu'elles existent parce que nous les voyons. Autrement dit, les montagnes sont le reflet de notre cœur, tandis que, selon une pensée 3000, notre cœur est les montagnes. Il n'y a plus de différence, il y a non-dualité. En fait, cette question interroge sur notre relation avec le Gohonzon et le Daimoku. Dès qu'il mit en mouvement la roue du Dharma, le Bouddha Shakyamuni expliqua ce qu'était l'éveil et comment y parvenir. Toutefois, ce n'est que plus de 40 années plus tard qu'au 16e chapitre du Sutra du Lotus, il révéla la cause, l'effet et le lieu véritable de sa bodhéité. Or, nous aurons beau lire le Sutra du Lotus en long, en large et en travers dans toutes les langues, jamais nous n'y décèlerons la cause, l'effet et le lieu de la bodhéité. La raison est simple, c'est que nous sommes des humains ordinaires qui essayons de mettre un sens sur les mots, tandis que le sage, lui, explique les mots en fonction de leur signification. C'est le Bouddha originel, Nichiren Daishonin, qui, pour la première fois, révéla la cause, l'effet et le lieu de la bodhéité sous la forme des trois grands dharmas ésotériques enfouis au profond des phrases du 16e chapitre, Durée de la vie, et c'est grâce aux grands patriarches successifs qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir connaissance de l'enseignement dans toute sa pureté. Tout d'abord, Ziyi, le grand maître du Tendai, détermina dans son sens mystérieux du lotus que la cause, l'effet et le lieu de la bodhéité étaient pour la première fois réunis dans le chapitre Durée de la vie. C'est ce qu'il nomma les trois merveilles réunies. En japonais, Sanmyo Goron. Précisons que, jusqu'à ce chapitre, tous les disciples pensaient que Shakyamuni était devenu Bouddha pour la première fois en cette vie, sous l'arbre Bodhi, après avoir pratiqué les austérités. Or, dans le 16e chapitre, il réfute cette notion et révèle qu'il a toujours été Bouddha depuis le passé lointain, appelé Kuon Jitsujo, disant « À l'origine, j'ai pratiqué les austérités de Bodhisattva et la longévité que j'ai réalisée n'est pas même venue à son terme. » C'est ce que nous lisons sous la forme de Gahongyo Bo Satsudo Shoujo Jumyo Kunyumijin. Ziyi, voilà la cause originelle de l'éveil du Bouddha dans le passé infini. Nichiren Daishonin, lui, y voit le Daimoku de la doctrine originelle. La partie « À l'origine, j'ai pratiqué les austérités de Bodhisattva » Gahongyo Bo Satsudo représente la pratique du Daimoku, tandis que la partie « La longévité que j'ai réalisée » Shoujo Jumyo se rapporte à la foi qui remplace la sagesse. Voilà pour la cause. Ensuite, en ce qui concerne l'effet, le 16e chapitre énonce un peu avant la phrase citée précédemment « Depuis que j'ai réalisé l'éveil, un temps fort long s'est écoulé. » Ga Jōbutsu Ilai Jindai Kuon. Le grand maître du Tendai voit dans cette phrase la merveille de l'effet originel. Nichiren Daishonin, lui, y voit le Gohonzon de la doctrine originelle. Quant au lieu où demeure le Bouddha, le 16e chapitre énonce « J'ai toujours été dans ce monde de l'endurance à prêcher et convertir. » Gajo Zaishi Shaba Sekai Seppo Kyoke. Tendai n'y voit non pas le monde de l'endurance du présent, mais le monde originel de l'endurance. Nichiren Daishonin, lui, y voit le grand sanctuaire, le Kaidan, de la doctrine originelle.
Voilà pour l'éveil du Bouddha dans lequel le Daimoku est la cause, le Gonzon est l'effet et le Kaidan est le lieu. Qu'en est-il alors de l'éveil des êtres ordinaires? Toujours dans le 16e chapitre du Sutra de Lotus, le bon médecin, c'est-à-dire le Bouddha, voyant ses enfants malades après avoir absorbé du poison, leur dit « Voici une appréciable et excellente potion. Je vous la laisse et la dépose ici. Vous devez la prendre et la boire. N'ayez crainte de ne point guérir. » En japonais, ça donne « Ze ko ro yaku konru zaishi nyoka shubuku motsu fusai ». Pour Nichiren Daishonin, cette appréciable et excellente potion, Ze ko ro yaku, est le Daigo Honzon. Je vous la laisse et la dépose ici. Konru zaishi désigne le lieu où est enchâssé le Daigo Honzon, autrement dit, le grand sanctuaire de la doctrine originelle. Et vous devez la prendre et la boire. Nyoka Shubuku représente le Daimoku, où prendre désigne la foi, tandis que boire désigne la pratique de Daimoku. À présent, voyons quelle doit être notre relation, notre attitude vis-à-vis de ces trois grands dharmas ésotériques. Elle est aussi explicitée dans les stances Jiga du 16e chapitre. Désirant de tout cœur voir le Bouddha, ils ne ménagent ni leur corps ni leur vie. À ce moment, moi et les moines, ensemble, apparaissons sur la montagne sacrée des aigles. Ce qui en japonais donne Isshin Yokken Butsu Fuji Shakushimyo Jiga Gyushu So Kushutsuryo Jusen. Désirant de tout leur cœur voir le Bouddha, ils ne ménagent ni leur corps ni leur vie. Isshin Yokken Butsu Fuji Shakushimyo désigne le Daimoku de la doctrine originelle. Désirer de tout son cœur se rapporte à la foi, tandis que ne ménager ni son corps ni sa vie désigne la pratique. Nikken Shonin disait « Réciter Nammyo Horengekyo en désirant de tout son cœur voir le Bouddha constitue la pratique où la foi remplace la sagesse. C'est dans cette manière de réciter Daimoku que notre cœur s'identifie au Gonzon. » À ce moment, moi et les moines ensemble apparaissons. Jiga Gyushu So Kushutsu. Dans cette phrase qui désigne le Gonzon, moment désigne la fin du Dharma. Moi désigne le souverain de la cause originelle, c'est-à-dire Nichiren Daishonin. Les moines désignent le trésor du moine. Quant à ensemble apparaissons, Nikken Shonin disait « Cela signifie d'une part que tous les êtres des 10 mondes se réunissent pour entendre le grand Dharma permettant d'accomplir la voie du Bouddha et, d'autre part, désigne une pensée 3000 au sein de laquelle les 10 mondes sont mutuellement présents. » Enfin, la montagne sacrée des aigles, Ryo-Jusen, désigne le grand sanctuaire de la doctrine originelle. Fondamentalement, les trois grands dharmas ésotériques sont le Daigo Honzon, le Daimoku récité devant le Daigo Honzon, et le lieu où est enchâssé le Daigo Honzon. Par extension, c'est également le temple où est enchâssé le Gonzon, retranscription du Daigo Honzon, et où demeure le trésor du moine. S'il en est dans cette logique, alors notre propre demeure, où est enchâssé le Gonzon, devient le monde du Bouddha, la terre pure de la lumière sereine.